Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Très chers amis de Radio Télé Sacré-Cœur, distingués invités, chers internautes, fidèles paroisses Sacré-Cœur, un premier anniversaire, cela se fête. C'est la raison pour laquelle, pour commencer, j'aimerais souhaiter bonne fête. Bonne fête d'abord aux abonnés. Je ne sais pas combien ils sont, mais je présume qu'ils sont une multitude. Donc c'est à eux d'abord que je souhaite bonne fête. Et je pense à vous, qui pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas venir ici pour participer en présentiel aux différentes activités de la paroisse. Mais Radio Télé Sacré-Cœur, je présume, ne dessert pas seulement les paroissiens, j'allais dire, de droit, mais aussi de fait, c'est-à-dire les chrétiens du numérique, ces milliers, ces millions, voire ces milliards de fidèles que la bonne nouvelle ou l'évangélisation rejoint sur leur petit ou grand écran. Alors je commence par souhaiter bonne fête aux abonnés et aux followers, parce que si Radio Télé Sacré-Cœur existe, c'est d'abord pour eux et en quelque sorte grâce à eux. Je veux souhaiter également bonne fête à tous les techniciens de Radio Télé Sacré-Cœur. Bonne fête particulièrement à l'une d'entre eux, notre première communiante du jour, à travers le sacrement de l'Eucharistie qu'elle désire recevoir. Plus qu'un avec Jésus, c'est le sens du mot communion. Je disais, elle ne veut faire plus qu'un avec Jésus, c'est-à-dire avoir les mêmes pensées, imiter les bonnes actions de Jésus. Nous lui disons, chez vous ou de chez nous, nous sommes en communion à eux pour leur dévouement, pour leur disponibilité, pour leur talent, pour leur savoir et pour leur professionnalisme. Enfin, je veux souhaiter bonne fête au clergé paroissial. Je pense aux curés et aux vicaires de la paroisse qui ont la clairvoyance. On dit un prêtre, un pasteur, c'est quelqu'un qui est clairvoyant. Ils ont la clairvoyance de donner une réponse pastorale à une demande, pour ne pas dire à une nécessité pastorale, celle d'accompagner le peuple de Dieu à distance. Malgré la distance géographique, ils veulent, en tant que pasteurs, se faire proches des fidèles de la paroisse du Sacré-Cœur, comme le Seigneur, dans la première lecture, s'est fait proche du peuple d'Israël. Oui, les prêtres de cette paroisse veulent, à travers Radio Télé Sacré-Cœur, faire connaître et aimer davantage ce cœur qui nous a tant aimés. Parlant de ce cœur qui nous a tant aimés, et bien justement dans l'évangile du jour, il est question de cœur. Jésus nous dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est pas avec nous, non, Jésus a parlé, et pas nous-mêmes, nous pas comme ça. Nous mettons tout cœur, nous, dans tout ça n'a fait. Donc pour Jésus, l'important,
c'est le cœur, ce qui sort du cœur. Donc, Jésus dit comme ça que, moun sa yo, c'est vrai, il y a la prière, c'est vrai, il y a fait louange pour moi, mais c'est avec bouche yo seulement que yo pas là. Vraiment avec ce mieux, ça qui baille importance, valeur à action que nous avons posée ou bien à parole qui a sorti dans la bouche nous, que ce soit comme citoyen ou bien comme chrétien, c'est l'amour nous gagnons dans le cœur nous pour bon Dieu, avec pour frère nous, avec pour sœur nous. Et ça fait me songer quelques saints. En nous prend première, Saint Paul. Saint Paul dit comme ça que au te mettre la foi, mais gossé, on la foi côté capable dit monde ça déplacé, l'a déplacé vrai. Il dit tout te mettre prophète pour annoncer bonne nouvelle là tout partout, mais t'a fait miracle entre guillemets parce que monde pas fait miracle, c'est bon Dieu qui fait miracle. Tu es capable de servir avec un monde pour faire miracle. Il dit ou mettre fait toute bagaille ça yo. Il dit bon ou te mettre bail pauvre, tout ça ou gagner. Ou te mettre bouler tout. Il dit comme ça, si vous pas gain l'amour dans cœur pour bon Dieu, pour frère avec pour sœur, ou pas faire rien. Bah ça n'a pas de valeur du tout. Non, j'ai bon Dieu. Pour Jésus, c'est une question de cœur. C'est une question d'amour. Saint Augustin que nous avons célébré 28 août passé, dans ce maintenant, il dit un bagage qui est fort. Il dit comme ça que aime et fais ce que tu veux. Et des fois, il y a des gens qui mal interprété. Ça veut dire c'est que il dit comme ça que le ou gain l'amour dans le cœur. Eh bien, tout ça va faire, eh bien, il n'est pas capable bon, il n'est pas capable de bon résultat. Et ça fait, il dit comme ça que si tu parles par amour. Ça veut dire que si l'on a parlé au gain pile l'amour dans le cœur, eh bien, ou pas jouer frère là non, ou pas brûler sous lit, ou pas faire coller sous lit. Parle par amour. Il dit si tu corrige par amour, ou à corriger avec une douceur. Il y a des fois parents qui ont corrigé Timounio qu'on dit ah mando pardon. Malgré ça parents continuent à vider bâton sous lui. Les ça, il pas correction encore, il presque semblé avec vengeance parce qu'une fois que mon reconnaît ça le fait qui passe ça, et bien on t'a supposé suspendre frapper ou bien fouetter. Alors il dit comme ça que si tu corrige par amour, gagne un gens pour corriger l'autre là. D'ailleurs, c'est François de Sales dit comme ça que on capable de prendre plus mouche avec un petit cuillère au miel qu'avec un gallon vinaigre. Donc, Jésus dit non, c'est une question de cœur. Seigneur, il y a plus loin pour dire comme ça que depuis c'est l'amour ou dans le cœur, eh bien tout ça va faire, il y a correct. Si tu parles par amour. Si tu corriges par amour. Si tu te tais-toi par amour. Si tu prie par amour. Si tu sers par amour. Et au fond du cœur, la racine de l'amour, de cette racine, il ne peut sortir que du bien. Gagnons l'autre saint, il est Saint François de Sales. Il dit, le docteur de l'amour, pour qui ça? C'est parce que c'est par rapport à cette phrase que il dit, rien par peur, tout par amour. Rien par peur, tout par amour. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il est allé plus loin. Il dit comme ça que mon directeur spirituel, en parlant de Jésus évidemment, ne m'apprend pas à compter mes actes. Il m'apprend à faire tout par amour. Elle ajoute, j'ai tout fait par amour. Il dit tout ça que l'a fait, c'est l'amour qui toujours pousse le faire. L'amour pour bon Dieu, l'amour qui est dans le cœur pour frère avec pour a une grande sœur qui ça le dit, il dit, je vais vous enseigner une voie plus excellente que la crainte, celle de l'amour. Deux personnes posent le même geste. L'une y met tout l'amour de son cœur et attire ainsi beaucoup de grâce pour elle-même et pour les autres. Mais l'autre agit par contrainte ou pour se faire remarquer. Cette personne, nous dit la Sainte, déplaît au bon Dieu car son intention n'est pas droite. Et Saint Jean de la Croix, nous va dire comme ça que à la fin de notre vie, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Quelle qualité l'amour nous te mettez dans
parole qui sorti dans bouche nous? Qui qualité l'amour nous te mettez dans sentiment qui sorti dans cœur nous? Qui qualité l'amour nous te mettez pour bon Dieu, pour frère nous avec pour sœur nous dans action que nous avons posée. Et ça fait Jésus dit comme ça que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Puis loin les poils dit comme ça que c'est en dans cœur nous une série de vieilles bagailles qui sortit. Alors je disais que l'important pour nous chrétiens, chrétiennes, c'est le cœur. À partir de ce moment, nous pouvons nous demander quelle est la qualité de notre cœur? Quelle est la qualité de mon cœur, moi qui vous parle? Quelle est la qualité de votre cœur, chers internautes, nous-mêmes qui vivons mais ça grâce à Radio Télé Sacré-Cœur? Quelle est la qualité de ton cœur? As-tu un cœur bon? As-tu un cœur bon? Longtemps, avec ce mieux, je t'ai dit haïtien a un bon cœur. Il y a quelques proverbes qui te traduisent ça. Les nous disent comme ça que manger cuite, pas gain maître, si gain pour une, gain pour deux, gain pour trois. Longtemps haïtien, les gens viennent dans caillou, quel que soit mon nom, ils couchent à terre, ils baillent mon dans cabane yo. Yo dit haïtien t'es bon. Je dis à yo dit que nous Dieu et pas nous même non ici ya. Pas que c'est mon cap suivre moi yo tout. Yo dit que haïtien Dieu. Alors quelle est la qualité de ton cœur? As-tu un cœur bon? La bonté, frère, avec ce mieux, c'est ce qui manque à notre société, c'est ce qui manque à notre monde, à notre cher Haïti. La bonté. Allons, belle bagaille, les gens disent, ah, paix ça, bon bagaille. Fidèle ça, bon bagaille. Nèg ça, bon bagaille. Maman ça, bon bagaille. Quelle est la qualité de ton cœur? As-tu un cœur bon? As-tu un cœur compatissant? Comme Saint Paul nous dit, souffrez avec ceux qui souffrent, pleurez avec ceux qui pleurent. Est-ce que douleur l'autre, souffrance l'autre, pas dit nous rien? Si nous avons un cœur compatissant, les autres ont souffri, même si nous n'avons pas fait rien pour eux, mais nous sommes capables de souffrir avec eux. D'ailleurs, c'est ça, mot compatissant ou bien compassion, livre dit. As-tu un cœur bon? As-tu un cœur compatissant? As-tu un cœur généreux? Est-ce que tu partages? Est-ce que tu donnes? Donnes-tu? Si oui, comment donnes-tu? À qui donnes-tu? Pourquoi donnes-tu? Et que donnes-tu? Que donnes-tu? Parce que nous pas toujours gagné pour nous bailler, mais nous sommes capables de partager avec l'autre. On dit parole de réconfort, on dit sourit, peut-être son petit temps que vous êtes capable de bailler, paroisse la baille, communauté, un cœur généreux. Quelle est la qualité de ton cœur? As-tu un cœur bon? As-tu un cœur compatissant? As-tu un cœur généreux? As-tu un cœur miséricordieux? Miséricordieux. Non, miséricorde, il y a deux mots. Miseria en latin, misère, ça veut dire que souffrance, douleur, difficulté, et puis corps, cœur, cœur. Est-ce que, au sensible à souffrance, à douleur, frère avec sœur, leur cœur miséricordieux, c'est ça, ça veut dire. Ou sensible à ceux-là qui ont besoin, ou sensible, même j'ai bon Dieu, à ceux-là qui ont difficulté. Cœur a déchiré, leur souffrance, leur misère, l'autre. En même temps, tout, c'est un cœur qui pardonne, comme Jésus a pardonné à ses bourreaux. As-tu un cœur bon? As-tu un cœur compatissant? As-tu un cœur généreux? As-tu un cœur miséricordieux? Enfin, as-tu un cœur pur? As-tu un cœur pur? Cela veut dire non seulement que tu as un cœur immaculé comme la Vierge Marie, un cœur sans tache, mais aussi un cœur, chers amis, sans trace de haine ou de rancune. Avoir un cœur pur. Ça, dans la deuxième lecture, ça veut dire que ou remet l'autre là avec un amour gratis, petit chéri. Peut-être d'abord, vous pensez d'abord à l'autre là, vous pensez à bien, vous pensez à bonheur, et quel que soit monde, avoir un cœur pur, nous dit Saint Jacques, ça veut dire tout, nous cohérents. Ça veut dire, nous pas contenter, nous, Jean-Lydi, pour nous tendre,
parole bon Dieu, mais nous mettons en pratique. Pour ne pas contenter, pour nous dire, Père, dans la parole Sacré-Cœur, vous prêchez bien. Vous bien nos paroles bon Dieu, chaque dimanche, chaque jour. Mais ça, l'Esprit Saint mettez dans la bouche. L'application, et les ça, nous avons gagné un cœur pur, un cœur qui est cohérent. Cœur pur, avoir un cœur pur, ça veut dire tout. Ça est Pape François qui nous dit, avoir un cœur pur, c'est désirer Dieu comme notre bien suprême. C'est bon Dieu qui pigo bien. Et ça, avoir un cœur pur. Puisque c'est bon Dieu, ouvre comme pigo bien que vous gagnez, et bien à partir de ce moment, l'autre bagaille, non pas dit pas important, non, mais vous pas gagner plus d'importance. Parce que bon Dieu, nous pas mettre sous tête bon Dieu, parce que un jour nous gagne pour nous bagaille, pour nous aller joindre bon Dieu. C'est la raison pour laquelle le Saint-Père nous dit, avoir un cœur pur, c'est désirer Dieu comme notre bien suprême. L'important, nous dit Jésus, c'est le cœur. Quelle est la qualité de ton cœur? Et si l'important pour Jésus, c'est le cœur, sœurs et frères du Seigneur, j'ai envie de me dire et de vous dire, dis-moi, quelle est la qualité de ton cœur? Et je te dirai quel genre de chrétien que tu es. Dis-moi, quelle est la qualité de ton cœur? Et je te dirai quel genre de chrétien que tu es. Sœurs et frères du Seigneur, tandis que nous rendons grâce à notre bon Dieu pour ce premier nouveau printemps de Radio-Télé Sacré-Cœur, demandons à Jésus de nous façonner un cœur semblable à son cœur, un cœur bon, un cœur compatissant, un cœur généreux, un cœur miséricordieux, bref, un cœur pur. C'est Jésus qui nous dit, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Et nous voulons tous voir Dieu, c'est-à-dire nous voulons tous aller au paradis. Demandons à Jésus cette grâce qu'il nous accorde un cœur pur. Demandons-lui cette grâce, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.